Donc, le grand secret. Est venu le temps de la révélation. Est venu le temps de la divulgation, de l'apocalypse. Calmez-vous les chrétiens, vous savez qu'apocalypse veut tout simplement dire, effectivement, révélation. Bonjour à tous, bienvenue sur Pagan TV. Je suis à Cergy, à l'Axe Majeur, et ça va être une très grosse vidéo. Je ne suis pas trop à l'aise, si vous voulez, pour faire le commerçant, le commercial. À la base, c'est pas du tout mon truc. Vous savez que moi, je me suis lancé là-dedans par idéalisme, par quête de justice, par quête de vérité, par quête de sens aussi à titre personnel dans ma vie. Et là, honnêtement, je sens quelque chose de particulier parce que c'est incroyable. Franchement, c'est du lourd, comme on dit. Ça va être du très très lourd en termes de révélation. Ça va être exceptionnel. Car François Mitterrand avait un très grand secret qu'il n'a laissé transparaître à absolument personne. On parle quand même d'un président de la République assez hors du commun, sur lequel on a écrit des tas de choses. Là, ce n'est pas François Mitterrand, l'homme politique. Là, vous allez voir une autre facette de François Mitterrand. C'est vraiment dans l'esprit des anciens bâtisseurs. C'est vraiment en mode 366 qu'il eût cru cette phase de François Mitterrand. C'est un monument moderne ici à Cergy qui s'appelle l'Axe Majeur. Il a été inauguré par François Mitterrand en 1990 et bien que cela soit récent, cela fait directement référence au monument des anciens bâtisseurs, les mégalithes de l'Europe du Nord, les pyramides en Égypte. Vous savez que j'avais montré dans une vidéo qui s'appelle La pilule verte, les pyramides et l'Atlantide, le lien qui existait entre ces deux civilisations mégalithiques et on va dire égyptiennes ou orientales. Et si certains sont restés sceptiques, eh bien, je peux vous dire que ce monument de Cergy-Pontoise va balayer les derniers doutes. Concernant cet axe majeur de Cergy, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de gens ont écrit dessus. Beaucoup ont vu qu'il était relié à des monuments sur Paris en fait, des monuments secondaires sur Paris. Oui, d'accord, pourquoi pas. Mais personne n'a vu ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et qui va donc confirmer, et c'est pour ça que je suis un petit peu bizarre, c'est que ça va en fait confirmer tout ce que je dis concernant l'histoire de l'humanité depuis plusieurs millénaires, à savoir l'importance de la civilisation celtique, l'importance d'Alésia, l'importance du monde entre guillemets païen pré-romain. C'est du très lourd, quoi. Ça va confirmer la version historique que je donne dans mon livre qui s'appelle Les Hyperboréens face à l'Empire par des choses qui sont là, qui sont devant nous, qui sont tangibles, mais qu'en même temps personne n'avait vu. Parce que pour voir ces choses-là, il faut avoir un esprit d'ancien, il faut avoir la compréhension de comment pensaient nos ancêtres. Les Celtes, par exemple, pensaient comme ça. Donc ça va donner tout le sens que moi j'essaie de donner à la civilisation celtique, au paganisme. Tout ceci va être magnifié par ce monument qui nous a été donc légué par François Mitterrand, qui, vous allez voir, suite à cela, va remonter sans doute un petit peu dans votre estime. En tous les cas, vous le verrez différemment parce que là, ce n'est pas le politicien calculateur, là, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui est dans l'esprit, dans la lignée et dans la façon de transmettre des anciens bâtisseurs. Voilà, la pilule verte, on est en plein dedans. Qui l'eût cru dans un truc aussi moderne que Cergy-Pontoise? Eh bien, la révélation de Cergy-Pontoise et son axe majeur, c'est parti. Donc, cet axe majeur qui, vous voyez derrière moi, le pont rouge, il marque cet axe majeur. Si vous prolongez cet axe majeur en partant de la tour Belvédère, voici le quartier dans lequel la tour Belvédère est, là voilà. En passant donc par l'île astronomique.
eh bien vous allez tomber, bon vous tombez sur des choses à Paris intéressantes, mais des choses secondaires, franchement, c'est pas ça. Où est-ce que ça nous mène tout ça? Ça nous mène à Autun, qui était avant la ville romaine d'Augusto Dunum. Augusto Dunum, pardon, devenu Autun. Et ça nous mène pile poil sur la pyramide d'Autun, donc d'Augusto Dunum. Cette pyramide d'Autun donc, est parfaitement reliée, si vous faites un trait avec Google Earth, de cette pyramide d'Autun jusqu'à la tour Belvédère qui est là derrière moi. Vous allez voir que ça suit parfaitement ce pont rouge, que ça suit parfaitement, que ça coupe l'île astronomique en plein milieu. C'est vraiment au millimètre près. Alors pourquoi nous montrer cette pyramide de Couard? Parce que c'est son nom, c'est la pyramide de Couard, donc à Autun. Eh bien tout simplement parce que historiquement c'est un lieu majeur. Cette pyramide d'Autun, en réalité, elle symbolise en fait la victoire de l'Empire romain contre Vercingétorix. Et oui, parce que lorsque César a battu Vercingétorix à Alésia, eh bien César a totalement détruit Alésia. Et en fait, Augusto Dunum et cette pyramide de Couard symbolisent donc la victoire de l'Empire romain. Et on va faire dans cette ville un centre intellectuel, une université si vous voulez. Donc en fait, Augusto Dunum remplace Alésia qui lui a été totalement rasée. Il remplace également Bibracte qui était la capitale des Édouins, les Édouins qui ont été alliés de Rome malheureusement pour les Gaulois. Probablement, bon, faut savoir que les Édouins étaient depuis déjà longtemps de mèche avec les Romains pour faire le commerce du vin. C'est par eux que le vin arrivait. Donc ça faisait déjà des dizaines d'années, peut-être même un siècle, que les Édouins ont été plus ou moins corrompus par le marché du vin que les Romains leur donnaient et puis qu'ensuite ils distillaient en Gaule. Bref, mais donc César a voulu faire une nouvelle capitale 100% romaine pour remplacer Bibracte, pour remplacer Alésia. Et donc il y a eu également une université. Comme je vous le disais, Alésia c'était un centre spirituel mais également intellectuel. Donc cet axe majeur montre la pyramide de Couard, symbole de la victoire de l'Empire romain, symbole du changement, du basculement de civilisation. Maintenant, l'autre très grand secret, parce que celui-là est très intéressant évidemment, mais une chose encore plus importante, encore plus incroyable, il y a donc cette fameuse pyramide juste à côté de l'île astronomique. Voilà, une pyramide qui nous rappelle justement celle de Gizeh, parce que niveau proportion, elle est à peu près pareille. Il faut savoir que la pyramide de Couard n'a pas du tout les mêmes proportions que la pyramide de Gizeh. Elle a une base beaucoup plus petite. La pyramide de Couard, la pyramide romaine donc, a les mêmes proportions que la pyramide du parc Monceau à Paris. Cette pyramide de Couard a également les mêmes proportions que la pyramide Illuminati sur le fameux billet de 1 $. Vous savez, ce billet avec l'œil qui nous surveille en haut. Eh bien, les dimensions de la pyramide sur ce billet Illuminati sont les mêmes que la pyramide de Couard et du parc Monceau. Par contre, donc, dans le lac artificiel à côté de l'île astronomique, nous avons une autre pyramide qui, elle, n'a pas les proportions de ces pyramides-là et qui nous rappelle vraiment les pyramides égyptiennes et la pyramide de Gizeh dans ses proportions et même dans sa forme à marche. Voilà. Donc, le secret, le voilà, sans plus attendre, je ne vais pas pinailler plus que ça. Le grand secret légué par François Mitterrand, enfin caché par François Mitterrand, mais on va voir après ce qu'il a voulu nous dire. Vous prenez Google Earth, vous tracez un trait, vous tracez une ligne, un autre axe en fait qu'on peut appeler axe vert parce qu'il est caché. Cet axe majeur rouge, il n'est pas caché, finalement il est à la vue de tous. Après, encore fallait-il savoir que ça pointait vers la pyramide de Couard. Vous prenez donc, on va dire, cet axe vert caché en partant toujours de la tour Belvédère, notre point de repère. Vous partez de la tour Belvédère et vous tracez donc un segment jusqu'à
jusqu'au sommet de cette pyramide. Et si vous prolongez ce segment, si vous prolongez donc ce qui va devenir un axe ou un arc, vous allez avec Google Earth directement au centre d'Alésia, c'est-à-dire entre le Mont Faux et le Mont Devers, là au milieu. Vous vous mettez là, vous vous posez là, donc entre Tour Belvédère et Alésia, c'est-à-dire au Mont Faux à, je rappelle, Guyon. Eh bien, vous allez vous apercevoir que cet axe ou cet arc, puisque la Terre est ronde, passe en plein milieu de cette pyramide. Voilà, en plein sur le sommet de la pyramide. C'est pas incroyable? À 50 cm près peut-être, après c'est le logiciel aussi peut-être, la précision du logiciel. Mais vous observez, voilà, en vous mettant, je crois c'est entre le Mont Devers et le Mont Faux, donc Alésia, celui que je me tue à vous dire que c'est bien celui-là, c'est extraordinaire que François Mitterrand valide tout ça. Maintenant, mesurez la distance donc entre la tour Belvédère de Cergy et Alésia, à Guyon. Vous avez 366, on le retrouve le 366, divisé par π, le nombre d'or, c'est-à-dire 1,618. 366 divisé par 1,618, ça vous donne la distance en kilomètres exactement qu'il y a donc entre Alésia à Guyon et la tour Belvédère. C'est pas incroyable ça? 366 sur π kilomètres entre Alésia et la tour Belvédère en passant en plein par le centre, c'est-à-dire par le sommet de cette pyramide qui nous rappelle Gizeh. Et oui, mais quoi de plus logique? François nous fait signe discrètement que cet axe, cet axe n'est pas signalé, il est caché, il fallait le voir. Hein. Et effectivement, ça nous rappelle l'époque de Gizeh, puisque si vous partez d'Alésia, vous savez que Alésia nous mène directement à Gizeh avec une distance de 366 multipliée par 10 kYard mégalithiques ou 366 fois Gizeh, pyramide de Khéops, pyramide de Khéops en Égypte, pyramide de Djedefre toujours en Égypte, puisque la distance, vous savez, est de 10 kYard mégalithiques entre les deux. En tous les cas, vous multipliez par 366 ce segment-là, vous avez la distance entre Alésia et la grande pyramide de Gizeh. Et donc, comme Alésia est relié à Cergy sur cet axe vert caché en passant par cette petite pyramide dans le lac artificiel de Cergy, eh bien, c'est très logique en fait, vous voyez. Mais ce n'est pas terminé. Troisième grand secret dissimulé par François Mitterrand dans ce monument moderne. Eh bien, vous prenez la distance entre Stonehenge et donc ici, cet axe majeur à Cergy-Pontoise. Prenez par exemple la tour Belvédère, même si la distance la plus précise ne s'obtient pas. Bon bref, il y a une distance de 366 divisé par π encore, miles cette fois-ci. Oui, 366 divisé par π, miles, c'est la distance exacte entre Stonehenge et un point sur cet axe majeur qui n'est pas, a priori d'après Google Maps, la tour Belvédère, mais l'entrée de ce pont là. Si vous mettrez à l'entrée de ce pont rouge qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire ça se joue à quelques centaines de mètres près. Même si vous prenez la tour Belvédère, vous avez à peu près 366 sur π miles, une erreur très faible, mais si vous vous mettez à l'entrée du pont, là vous avez exactement cette distance. Voilà. Ce qui est génial, c'est que le 366 donc, se retrouve entre Stonehenge et Cergy, sauf qu'on divise par π et c'est en miles. Quoi de plus logique, puisque en Angleterre, l'unité c'est le miles. Et ici, entre Cergy et Alésia, on est en France, on est en kilomètres. Et justement, 366 divisé par π kilomètres, on est à Alésia. Maintenant, prenez Cergy. Alors là, c'est très amusant. À la limite, c'est plus intéressant si vous essayez de trouver par vous-même. Vous mettez pause dans la vidéo. Prenez Cergy. Inversez l'ordre des lettres. Vous inversez l'ordre des lettres, quoi.
ça vous fait Y. Sergi, ça fait Y si vous inversez l'ordre des lettres. Maintenant, regardez-moi cette carte. On n'a pas un Y là, mais à l'envers. On a effectivement un Y à l'envers entre Alésia, Coire, Cergy et Stonehenge. Un Y à l'envers. Voilà. Maintenant, regardez l'écusson de Cergy. C'est pas incroyable ça? Regardez, c'est pas un Y à l'envers l'écusson de Cergy? Cergy, c'est un Y à l'envers son écusson. Effectivement, Cergy à l'envers, ça fait Y. Et effectivement, le monument de Cergy-Pontoise, quand on sait le lire comme il faut, c'est-à-dire le regarder avec de la hauteur, comme un dieu, mais ça c'est pour la blague, mais c'est-à-dire c'est quoi être un dieu finalement si c'est juste regarder avec de la hauteur? Bah oui, c'est avoir un niveau de conscience plus élevé, c'est voir les choses avec du recul, avec de la sagesse. Et effectivement, un regard sage, un regard avisé, il voit bien que cet axe majeur est un appel à prendre de l'altitude, à prendre de la hauteur, et que c'est un Y à l'envers, cet axe majeur. Je rappelle également que c'est une preuve supplémentaire, que ce n'est qu'une confirmation, qu'on a déjà trouvé le lien entre Alésia et Stonehenge. Allez voir la vidéo La pilule verte, les pyramides et l'Atlantide si ce n'est pas déjà fait. Franchement, là je crois qu'il y en a beaucoup qui vont changer, enfin les sceptiques en tous les cas vont l'être beaucoup moins. On avait déjà trouvé qu'il y avait 366 miles tout court hein, entre Stonehenge et Alésia à Guyon. Voilà. On avait également déjà démontré qu'Alésia était sur un méridien vert, c'est-à-dire vous tracez 366 méridiens autour de la Terre, au lieu des 360 habituels. Hein. Vous savez qu'on est sur un système Greenwich 360 degrés qui est bien vu, mais il y a un système caché à 366 degrés dont le méridien de référence est soit Stonehenge, soit Alésia, hein, vous faites comme vous voulez, hein, ça peut être l'un ou l'autre, mais vous vous calez sur Alésia, sur la longitude, ou sur Stonehenge, vous faites 366 degrés autour, et Stonehenge et Alésia déjà sont tous les deux sur un méridien vert, à 6 degrés d'écart, et entre les deux, vous avez 366 miles, ensuite donc le lien avec Gizeh, on a trouvé également d'autres liens dans cette vidéo. Décidément, François Mitterrand est un franc-maçon pas comme les autres. Ce monument de Cergy est dans la lignée des anciens bâtisseurs, pas en ce qui concerne les techniques de construction, mais dans l'esprit. En effet, l'axe majeur est rempli de symbolique. On pourrait discuter très longtemps. Il y a énormément de choses à dire sur ce site. On pourrait également approfondir l'interprétation que l'on en fait. Pour tout ça, eh bien, allez sur le site pagans.eu. J'ai rédigé un article où justement j'approfondis l'interprétation, où je vous parle d'autres choses, de la symbolique de ce site que je n'ai pas développé dans la vidéo. C'est vraiment un site très sympa, c'est gratuit, c'est en plein air, donc si vous voulez venir à Cergy-Pontoise, à l'Axe Majeur, n'hésitez pas. Je peux vous donner une occasion d'y aller. Le 22 décembre, par exemple, je vais donner une conférence qui va s'appeler l'Atlantide et Hyperborée en vérité. Je tiens à ce en vérité car il y a énormément de sottises qui sont racontées sur les Hyperboréens et l'Atlantide. Donc cette conférence, ce sera le 22 décembre à Cergy. C'est peut-être pour vous aussi l'occasion de voir ce monument. Je tiens à remercier le seul site internet qui ne me censure pas, qui est Stop Mensonge. Je tiens également à remercier Sylvain Tristan, donc, qui a écrit ce livre référence sur le réseau vert, sur les 366 degrés, cette géométrie, etc. Si vous voulez la description de son livre, allez voir la dernière vidéo, l'une des dernières vidéos que j'ai faites, qui s'appelle Culture hyperboréenne, où je décris le livre de Sylvain Tristan. Et puis je remercie évidemment tous ceux qui me soutiennent, les tipeurs notamment, leur soutien aussi bien matériel que spirituel est très très important. Et bien sûr tous les membres de la petite équipe de l'association Pagan qui sont vraiment très 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 importants, très sympas, très actifs aussi. Merci à eux. Ce n'est que le début de la révélation, donc surtout abonnez-vous à la chaîne parce que là on tient un fil qui va nous emmener très loin. Les secrets des anciens bâtisseurs, qui l'eût cru,
La clé de voûte se trouve sous nos pieds. Euh, dans notre propre pays en Europe, il y a la clé en fait. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Oleg de Normandie pour vous servir.